Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Mathieu-Daudet et je suis l'autrice de la série Dagfrid, dont je vais vous présenter le 5e tome, Le mal du pays. Alors, comme je suis indépendante comme Dagfrid, j'ai voulu me filmer moi-même. Le livre est à l'envers, mais il est à l'endroit dans les librairies. Donc Dagfrid, c'est cette fille viking qui n'a pas du tout envie d'être une fille viking comme les autres. C'est-à-dire qu'elle voit sa mère, sa grand-mère, qui passent leur journée à faire la cuisine, à faire sécher du poisson qui pue. Dagfrid déteste le poisson, ou à balayer la cuisine. Et Dagfrid, elle, ce qu'elle veut faire, c'est partir à l'aventure. Après tout, les Vikings sont connus pour aimer partir à l'aventure. Donc, elle est plutôt contente quand elle part au Groenland. Le Groenland, c'est encore plus au nord que chez elle, il fait encore plus froid. Et c'est l'endroit où vit son oncle Eric, la femme de celui-ci, les enfants de celui-ci. Eric, c'est le frère du père de Dagfrid. Dagfrid n'est jamais allé au Groenland. Donc, après un voyage un peu mouvementé, le mal de mer, tout le monde arrive là-bas, le mariage se passe bien. Et au bout d'un petit moment, Dagfrid commence à s'ennuyer. Alors, ce n'est pas le cas des autres membres de sa famille. Sa grand-mère, Elsa, son autre grand-mère, celle qui ne fait pas la cuisine, est en train de se baigner avec des phoques, toute nue, sauf qu'elle porte encore son casque viking quand même, qu'elle n'enlève jamais, et elle pousse son grand cri de guerre qui fait peur à tout le monde. Donc elle est ravie. Le père de Dagfrid fait des courses de boucliers avec les autres hommes du village, mais cette fois sur la glace plutôt que sur l'herbe, c'est encore plus drôle. La mère de Dagfrid fait la cuisine toute la journée avec sa belle-sœur dans la cuisine, et Odalric, le grand frère de Dagfrid, lui est assis au milieu du village avec toutes les filles du village qui l'entourent, qui veulent tout faire comme lui et qui sont occupées à lui faire des tresses. Et Odalric est tout rouge parce qu'il est un petit peu mal à l'aise. Et donc Dagfrid n'arrive pas à convaincre le reste de la famille que le Groenland, elle en a assez. En tout cas, elle en a assez, mais les autres, pas du tout. Donc sa grand-mère Elsa lui explique que Dagfrid souffre du mal du pays. Le mal du pays, c'est quelque chose qu'on ressent quand on a dû quitter son pays. Alors, dans le cas de Dagfrid, même si ce voyage au Groenland dure, on peut penser que ça va se terminer à un moment ou à un autre. Parfois, il y a des enfants, des adultes qui doivent quitter leur pays pour longtemps, sans savoir s'ils pourront revenir pour vivre longtemps ailleurs, dans un autre pays, dans un autre endroit. Et au bout d'un petit moment, ou même tout de suite, il y a des choses qui leur manquent. Ça peut être des choses comme les odeurs, les sons, la musique, les paysages, les gens, la façon dont les gens marchent, les gens sont habillés. Toutes ces petites choses qui font notre quotidien, qu'on ne voit pas forcément quand on les vit, mais qui nous manquent quand on n'est plus là. Parfois, on peut avoir le mal du pays, même si on n'était pas spécialement heureux dans son pays ou qui ne nous plaisait pas spécialement. Mais ce qui nous manque, c'est ce qui était familier, ce qu'on avait tous les jours et auquel on était habitué. Et Dagfrid, c'est ça qu'elle commence à ressentir. Elle a envie de voir son escargot de compagnie, Freki. Il fait bien trop froid au Groenland pour les escargots, donc Freki n'est pas venu. Elle a envie de retrouver sa maison, ses affaires. Malheureusement, elle est la seule dans la famille. Donc il va falloir qu'elle trouve une façon de convaincre tout le monde. Alors heureusement, pour lui venir en aide, il y a quand même le fait que dans toutes les familles, même celles où tout se passe très bien, parce qu'il y a des familles où tout se passe très bien, des familles où certaines choses se passent moins bien, mais dans toutes les familles, il y a toujours un moment où il y a des petites tensions. C'est normal, c'est-à-dire que quand on est tout le temps les uns sur les autres, tout le temps ensemble, comme c'est le cas là au Groenland pendant ce mariage, au bout d'un moment, on n'a pas tous envie de faire les mêmes choses, on ne pense pas tous pareil, heureusement, et donc parfois il y a un peu des histoires. Alors ça c'est normal, c'est-à-dire que la famille c'est un modèle de ce qui se passe dans la vie plus large avec les autres. C'est ça que j'aime bien montrer dans Dagfrid, c'est que tout ce qui se passe au quotidien, dans le cadre de la famille de Dagfrid, ça peut représenter ce qui se passe ensuite dans le monde quand on est plus grand, toutes nos interactions avec les autres. Mais il y a quelque chose de plus dans la famille, c'est que, par exemple, le père et l'oncle de Dagfrid, ils ont été petits garçons ensemble, ils étaient tous les deux frères, et donc grand-mère Elsa, la grand-mère de Dagfrid, était leur maman, et toujours leur maman, mais en tout cas, elle s'occupait d'eux comme une maman s'occupe de deux petits garçons à l'époque. Et quand on a une maman, parfois, entre frères et sœurs, il y a des jalousies, il y a des tensions, comme Dagfrid est parfois jalouse d'Odalric, et vice-versa. Et donc, toutes ces petites choses ne sont pas réglées, elles finissent toujours par ressortir un jour ou l'autre, et donc voilà nos deux grands vikings, Thor, le papa de Dagfrid, et Eric, son frère, qui se disputent comme des garçons de 5 ans à peu près. Donc, toutes ces petites choses vont faire que peut-être Dagfrid va réussir à convaincre tout le monde qu'on n'est jamais mieux que chez soi, à condition d'en partir de temps en temps.
Voilà, j'espère que cette histoire qui est illustrée comme les autres aventures de Dagfrid par Olivier Talek, donc je vous montre ici la grand-mère avec son casque qui nage toute nue avec le phoque, mais heureusement on voit rien. Donc les dessins d'Olivier Talek sont toujours aussi drôles et permettent d'accompagner Dagfrid jusqu'au Groenland et peut-être d'en revenir. J'espère qu'il vous plaira. Merci.